sanglier qui se baladait vers le côté du fond de Saint-Aubin. La soirée, la nuit? Oui, la nuit. Ouais. Tu y étais à la fameuse veillée que vous avez vue à Saint-Maison? J'étais pas avec Clément et Léo. Mais... Alors, on est en direct, on a découvert avec Aurélie et tout le monde l'émission. Donc, merci à Benoît qui a fait le montage. Il a fallu, pour les nécessités du direct, faire des choix. Nous avons interviewé les seniors, que j'ai pas vu. Peut-être que Benoît, tu l'as programmé après. Peut-être pas. Donc, les seniors avaient dit des choses un peu différentes. Les anciens de la ville, notamment qu'ils avaient vu des couleuvres et des vipères. Donc il y en a très peu. Près des plans d'eau, des couleuvres à collier ont été vus. Et sinon, 2 témoignages de vipères. Voilà. Oui. Alors on le retrouvera peut-être dans le reportage qui suit aussi, mais quand on a visité le golfe et qu'on a eu le témoignage sur place, ça a été confirmé. Sur le golfe aussi, des couleuvres et des vipères sont vues régulièrement. Parfait. Encore 2 minutes de débat. Oui. Juste un truc à dire, il nous avait dit que les couleuvres, ça on pouvait en voir, mais les vipères, c'était vraiment quand il fait très chaud. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bien, on va s'arrêter là. On va passer à l'émission, la suite de l'émission, toujours sur la nature. Les animaux, on a les animaux de la ferme et les animaux domestiques. Benoît. Sur ma gauche, Clément, Aurélie, Léo. Alors, principalement, vous allez trouver, vous avez du foulque, vous allez avoir du colvert, de la bernache. D'accord. Ça, c'est principalement les oiseaux d'eau, entre parenthèses, que nous avons sur site. D'accord. Qui se sont installés dès la création de la marque. Regardez. On a même fait un joli nid. Vous voyez, on a de la vie en plus dans le plan d'eau, on a tout ce qu'il faut. Excusez-moi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et les espèces, les poissons sont arrivés... Ah, il n'y a pas de poisson ici. Non, il n'y a pas de poisson. Non, il n'y a pas de poisson. Alors, principalement, ça mange de l'herbe. Hein? Le poulpe se nourrit d'herbe sans problème. Mais ça vous pose pas de problème? Non, bah, on a certaines dégradations. En fait, on a le gazon qui est réduit à la hauteur. Ouais. On sait que c'est les animaux, soit les lapins, soit les poules, soit les canards, soit... D'accord, mais pas déracinés en fait. Non, c'est seulement la feuille. Ça ne mange que la feuille. D'accord. Ah bah là, je vois déjà des bernaches. Ah ouais, tu as des bernaches qui sont là-bas. On a donc de la poule d'eau. Les poules d'eau, elles se baladent souvent à l'atelier. En ce moment, elles viennent bien à l'atelier de bois. On a du colvert aussi principalement. Et on a une très très grosse reproduction de foulques. Imagine qu'on peut voir, oui, des bébés. Ah bah, si je sais où est-ce que je vais vous emmener, on va avoir des bébés. Je vais vous en montrer. Donc ça, c'est principalement les oiseaux qu'on a. Alors après, je parle d'oiseaux d'eau. Par contre, après, au niveau biodiversité, vous trouvez une multitude d'oiseaux purs. Ça peut aller du pivert au merle. On a de tout. On a vraiment de tout. Est-ce qu'il y a des oiseaux de passage? Non, principalement les bernaches. Principalement les bernaches et les mouettes éclairs. D'accord. Voilà, dentaire, comme on dit, mouette dentaire, c'est ce que j'ai la rive. Voilà. Donc voilà, principalement c'est ce qu'on a. Après en biodiversité pure, on a tout ce qui est lapin, lièvre. On va trouver, on a un peu de serpent, donc on a quelques couleurs à collier qui se baladent. On en parlait hier des serpents, Ah, ouais. c'est la crainte des jeunes de Saint-Aubin. Faut surtout pas en avoir peur. Une couleuvre, tu risques absolument rien qu'une couleuvre, faut pas les embêter, c'est tout. Et généralement, le temps que tu t'approches, le temps que tu tapes du pied comme ça en marchant, la couleuvre, elle s'est déjà carapatée, elle est partie loin. On se demandait justement si c'était une bonne réaction de fuir lorsqu'on voit un serpent. Non, faut pas la fuir. Comme tous les animaux, faut pas hésiter à les regarder, faut voir comment ça fonctionne. Après, on a un peu de vipères, mais ça, c'est vraiment faire autre chose. Sur certains endroits un peu particuliers du parcours. Des endroits assez rocailleux, assez secs. Donc ça peut nous arriver, on a déjà eu quelques années à vipère. On a beaucoup de hérissons, du lapin, du lièvre. Je vais peut-être vous emmener à un endroit où on va peut-être trouver des salamandres. On a un peu de salamandres
léandres aussi qui se baladent, alors, principalement ils sont dans les regards d'eau, les regards d'arrosage, parce que ça aime beaucoup l'humidité. Donc elles se sentent très très bien dedans. Et puis après, voilà, elles sont calmes et il y a les grenouilles. Et là, c'est au milieu de soir, c'est insupportable, on ne s'entend plus. D'accord. Ça fait tellement de bruit que même à l'atelier, on a du mal à se parler tellement ça fait un bazar. Tous ces animaux ici sont protégés par l'environnement du golfe. Parce qu'il y Ouais. a des prédateurs aussi Les qui se prédateurs. promènent ici. Les prédateurs, on va les avoir. Les prédateurs, on les a la nuit principalement. On a beaucoup de renards et beaucoup de chats sauvages. Le chat sauvage. Oui, on a du chat sauvage. On a une étudiante en fait qui était comment ça s'appelle, à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, et qui a fait une thèse en fait sur la différence alimentaire entre le chat sauvage et le renard. D'accord. Donc en fait, on allait chercher des excréments tous les jours. On allait chercher les cacas, comme on dit. Hein. On allait chercher les cacas des bestioles pour en fait les analyser et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, pour savoir réellement ce que ça mangeait. Mais bon, on a beaucoup de renards. On a un petit peu de sanglier, mais principalement à l'hiver. Et c'est rare, en fait, on n'est pas trop embêté par rapport à d'autres golfs où les sangliers se sentent vraiment bien, ils ont de la place. Mais c'est même plus abîmé, là, c'est retourné, c'est labouré complètement le parcours. Donc là, cette année, on en a eu un sauvage, un mâle sauvage qui s'est baladé, qui a traversé tout le terrain, et qui s'est retrouvé bloqué sur les grilles du CEA là-bas, donc il a refait demi-tour. Voilà, mais c'est pas bien grave, c'est des choses qui arrivent, hein, ça fait partie de notre métier. On est quand même sur un golf qui fait 55 hectares, puis un golf, avant toute chose, c'est la nature. Ça reste un terrain de sport, mais avant toute chose, c'est un endroit naturel. Ne croyez pas qu'on met beaucoup de produits, etc. Ce n'est pas vrai. Contrairement à ce que tous les gens pensent sur le golf. Oui. Ça, ce sont des bêtises monstrueuses. D'accord. Qu'est-ce qui est limitrophe du golfe? Parce qu'il y a de la forêt? Non, vous avez le CEA de Saclay. Oui, c'est le CEA. C'est tout. Le CEA ou le village. Ah oui, là-bas. Tout le long là-bas, c'est le CEA de Saclay. Et après, vous avez le village. Bon, voilà. Et après, on a un peu de champs. Il y a des champs de l'autre côté là-bas. On va aller voir, je vous emmène on va peut-être voir les petits villages. Oui, Regardez. Moi, je vais en profiter pour la SEO, je vais les prendre. Hop. Regardez. Pas du tout. Là, il y en a pas mal. Donc là, elles sont toutes petites et puis après, elles vont grossir. Elles vont retrouver un corps jaune. Là, elles commencent déjà à avoir le corps un petit peu jaune. Bon, en fait, là. Là, elles sont bien. Enfin, c'est mignon comme tout, hein, tu risques absolument rien. Par contre, voilà, c'est un petit peu craintif. Ah ouais, c'est gentil comme tout. Ouais, voilà. Non. Ah, c'est un peu la technique de la salamandre, ouais. Donc là, elles cherchent quoi? Un abri? Mais c'est juste, voilà, juste un abri. Elles sont à l'hiver, elles peuvent rester là. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de gel parce qu'on est dans le sol. D'accord. Il y a toujours l'humidité. Et puis, c'est blindé d'insectes en fait. Elles ont tout, ça Elles ont tout ce qu'il faut. Il y a des fourmis, il y a tout ce qu'il faut. Là, elles peuvent se nourrir sans problème. Allez, on va les laisser tranquilles. Yes, la proie des oiseaux? Non, pas spécialement. Ah, voilà, les oiseaux. Faut que les oiseaux soient très très forts. Alors, vous le savez aussi, vous devez le savoir, il y a du corbeau aussi dans le coin. Le corvidé, qui est pour nous un nuisible, qui est considéré comme un nuisible. Il y a eu la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il y a eu de la chasse. Qui a été, alors c'est pas bien grave, il faut réguler les populations. On a le lieutenant de Louveterie en fait qui est venu avec la gendarmerie, tout ça. Vous avez dû entendre ça samedi soir, il y a 2-3 semaines, où vous entendiez des coups de fusil. Et bien ça, c'était le lieutenant de Louveterie qui tirait les corbeaux, qui tirait notamment dans les nids, parce qu'on a une grosse population de corbeaux. Et il ne faut pas croire, mais c'est un sacré nuisible. Donc l'objectif là, c'était limiter la Oui, population. tout à fait, une régulation de population. Il y a un truc, je ne sais pas si vous le savez, mais le corbeau est l'un des animaux les plus intelligents avec le rat. Voilà, pour vous donner un exemple. Les golfeurs, quand ils vont au club à eau chercher un sandwich, ils prennent leur sandwich et le mettent dans le sac. On a toujours un corbeau qui est planqué au clubhouse, qui alerte ses collègues. Quand les gens vont s'entraîner sur ce qu'on appelle le putting green, c'est l'endroit où on apprend à putter, où on s'entraîne pour putter, vous avez 2 autres corbeaux qui sont là. Il y en a un qui reste dans un arbre, et le deuxième va ouvrir le sac, il prend le sandwich, et s'il y a le client qui vient pour faire cuire le corbeau, l'autre qui est dans l'arbre, il le prévient. Et tout le monde se fait la main. Mais les 3 quarts du temps, les sandwichs se sont volés. Les 3 quarts du temps, ça se passe comme ça. Là, les corbeaux sont vraiment très 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 rusés. Nous c'est pareil, nous on est amené, moi personnellement je suis amené à
on peut les chasser de temps en temps. Parce qu'il ne faut pas prendre un corbeau, ça fait énormément de dégâts sur un parcours de golf. Un sanglier, les dégâts de sanglier sont plus faciles à remettre que des dégâts de corbeau. C'est plus profond. C'est piqué, c'est juste piqué, c'est déchiqueté. Et là, il faudra une chance à l'appuyer pour remettre chaque grain de gazon à chaque fois. Alors qu'un sanglier, avec son groin, il va avoir tendance à déplaquer le gazon, à le retourner, et après c'est un pulse. C'est un pulse, on a juste à le remettre correctement, on met un coup de rouleau dessus, c'est fini. Mais le corbeau, c'est une vraie saloperie. Et pour vous donner un exemple, moi ça peut m'arriver des fois d'avoir le fusil avec moi. Si je suis à pied, à 20 mètres, le corbeau, il s'en va. Si on est sur une machine, le corbeau ne s'en va pas. Parce qu'il est tellement habitué à ce que nous on soit sur des machines toute la journée, ils n'ont pas peur des machines. Ils sont habitués. Exactement. Oui, tout à fait. On est en voiturette, ils le savent, ils s'en vont. On est sur une machine, sachant que nous, on travaille en moyenne entre 7 à 8 heures par jour sur la bécane. C'est rare qu'on descende de la machine, sauf s'il y a un obstacle. Le corbeau le sait. Donc le corbeau est très dosé. Quand il nous voit sur la bécane, il est content. Donc c'est pour ça que généralement, quand on a besoin d'aller chasser un peu le corbeau, on prend le fusil avec nous. Mais sur la machine. Et là, c'est le seul moyen d'approcher un corbeau à moins de 10 mètres. Et sinon, ils se font la malle et tout ce qu'ils peuvent voler, ils volent. Les poubelles, ils retournent les poubelles, ils vont choper ce qu'il y a dans les poubelles. On a même trouvé on essaie de trouver des poubelles où ils ne peuvent pas accéder à la poubelle, ils y arrivent toujours. Et le corbeau est très très intelligent, donc ils arrivent toujours à se débrouiller avec ça. Alors, c'était une émission réalisée par Anna, Léo, Maëlle, Aurélie. Nous remercions également Sylvain du golf. Cette émission a été réalisée sur le golf de Saint-Aubin. Nous allons faire un petit débat là-dessus. Aurélie, c'est à toi. Alors, avant de débattre réellement sur les animaux du golf, je voulais juste faire une petite parenthèse technique et féliciter Anna parce que les conditions d'enregistrement étaient assez délicates. On avait un vent extrêmement fort et le reportage a été vraiment bien mené parce qu'a priori on comprend tout ce qui a été dit. Donc bravo pour la manipulation du matériel. Est-ce que vous vous attendiez à voir toute cette faune au golf? Moi j'avoue que j'ai été surprise. Moi j'ai été vraiment surprise par les salamandres. Moi je pensais pas qu'il y en avait à Saint-Aubin ni les golfs. Alors en